Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dernièrement, j'en ai fait pas mal parce qu'on est en plein dans la semaine du Black Friday. Je voulais vous faire une vidéo cadeau de Noël, idée de cadeau de Noël mi-décembre. Et après, je me suis dit, s'il y a des offres en cours, autant que tout le monde en profite et ne pas attendre 15 jours avant Noël pour faire cette vidéo. Donc j'avais un petit moment ce matin, je me suis dit que j'allais faire ça. Il y en a pour presque tous les goûts, en tout cas mes goûts à moi. Des cadeaux parfumés, des cadeaux Beauty Tech, quelques livres. Et on va démarrer tout de suite avec les cadeaux les plus chers. Mais sait-on jamais, peut-être un Noël, avec plusieurs personnes, un cadeau pour soi et cetera. Je pouvais pas ne pas inclure le nouveau Dyson, dans cette sélection parce que, je trouve que par rapport aux autres, version du Dyson, celle-ci vaut vraiment le détour. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai eu les 2 versions précédentes que j'ai revendues à chaque fois parce que j'en étais pas ultra satisfaite. Et là, vraiment, je trouve qu'on a un appareil qui a vraiment évolué et changé. Je parle notamment pour cette brosse-là qui n'a rien à voir avec les brosses précédentes. Je vous ai fait un short, je vous ai fait je vous en ai parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais pour la première fois, on a vraiment une version du Dyson, celle qui aurait dû être la première version. En réalité, vu le prix qu'il est vendu, la plus performante. On a vraiment un côté qui est beaucoup plus lissant, on a beaucoup moins de gonflant ou de frisottis. Tout a été vraiment bien repensé. Je pense notamment à ces 2 brosses-là parce que sur les versions précédentes, c'est celle dont je me servais jamais. Voilà. Cet embout, lissant, je vous le montre dans le petit short aussi, qui fait vraiment, la différence sur les cheveux, qui ont, des frisottis, qui sont un peu, gonflants et cetera. L'embout du sèche-cheveux est de nouveau revenu à cette version-là, mais avec la puissance de leur sèche-cheveux, classique. Donc on a vraiment une puissance pour pré-sécher qui n'était pas au rendez-vous pour moi sur les premières versions. Et bien sûr, les 2 embouts bouclants, on n'a pas besoin de changer pour un côté ou l'autre, il suffit de twister, ça fait un petit moment déjà, il suffit de twister ici pour changer la direction de l'air. Donc oui, il est hyper cher et franchement oui, c'est abusé pour un article pour se coiffer, mais si vous hésitiez parce que vous vous dites, je sais pas s'il vaut vraiment le coup et tout, pour moi, il le vaut vraiment. Après, il a aussi un vrai coût, hein, on va pas se le cacher, mais pour moi, il vaut le détour. On reste dans la beauty tech, je peux pas ne pas vous parler de ça. Il y a moins 25 en ce moment, jusqu'au 5 décembre. La Light in Derm, c'est vraiment ce beauty tools que j'amène même, un week-end, je l'amène. Ce qui est pas le cas des autres beauty tools que j'ai, parce que c'est facile pour voyager avec, c'est que seulement 3 minutes et honnêtement, même dans un week-end, j'ai pas envie de m'en passer. Donc, en ce moment, il y a l'offre avec la trousse, moins 25 avec le code Aurélie25 et vous pouvez choisir soit, le pack sur mesure avec 2 cures différentes. Donc moi, en ce moment, c'est ce que je vous ai fait une petite story hier dans la salle de bain. En ce moment, je fais ces 2-là, Lift et Skin Perfect et la Eyes. Mais vous pouvez soit prendre l'appareil avec 2 cures différentes, soit l'appareil et 3 mois de la même cure avec moins 25 et vous avez une super jolie trousse. J'ai pas encore enlevé ça, alors que je vais m'en servir ce week-end, offerte, qui est trop belle. C'est cette trousse un peu doudoune, là, j'adore, vraiment trop, trop jolie. La Tinderm, vous savez que ce que j'en pense depuis plus d'un an que je l'utilise, j'ai vraiment du recul sur cet appareil et je peux vous dire une chose, c'est que je peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu un rituel et si je le fais pas, bon ça arrive pas, mais imaginons que je le fasse pas, franchement ça me manque trop parce que le massage, le moment et tout, je trouve que c'est hyper facile à intégrer, 3 minutes dans sa routine et vraiment je vois les effets. Donc je ne m'arrête pas de l'utiliser et même si demain je ne suis plus en collaboration avec la Derm, je continuerai d'acheter mes capsules et de faire mon protocole parce que j'en suis ultra contente. Le matin, ça a remplacé l'intégralité de ma routine. Je n'utilise plus de tonique, plus de contour de lait, plus de sérum, plus de crème, juste ma crème solaire. Et le soir, je l'utilise pas tous les soirs parce qu'il y a des soirs où je fais les acides, mais les soirs où je fais pas les acides, j'utilise la Derm, donc matin et soir pour ces jours-là. Et je mets juste une crème un peu réparatrice en ce moment parce qu'il fait très froid et que depuis que je suis en périménopause, j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche et beaucoup plus déshydratée. Donc le matin, pas de problème. Le soir, de temps en temps, je rajoute une bonne couche de crème pour aider ma peau à être un petit peu plus confortable. Mais franchement, j'adore. Bien, ensuite, on va passer aux cadeaux parfumés.
Et là, il y a plein d'options qui me plaisent beaucoup dans cette fin d'année, c'est tout ce qui est petit coffret découverte. Je trouve que c'est toujours l'idéal pour faire découvrir une marque à quelqu'un. On est toujours à peu près dans les mêmes prix. Chez Diptyque, on est à 125 € et là, c'est la version eau de parfum. Et il me semble qu'on est à 115 pour la version eau de toilette. Et vous avez aussi celui que vous pouvez composer vous-même, mais qu'avec des eaux de toilette. Moi, j'ai choisi cette fois-ci la version eau de parfum. C'est la version vers laquelle je n'allais quasiment jamais chez Diptyque. Et depuis, quelques mois, j'adore cette gamme. Donc dans celui de cette année, on retrouve Fleur de Peau, qui est celui que je vais m'acheter, que je vais me racheter, parce que j'ai fini un flacon, en 100 ml. Dawson, eau rose, version eau de parfum, elle est magnifique. Philosykos, je préfère la version eau de parfum à la version de toilette. Et Orphéon, qui est divin. Et vous avez un petit pochon comme ça, pour trimballer votre fragrance dans votre sac à main, par exemple, ou lors d'un week-end, pour pouvoir la ranger à l'intérieur et la protéger. Je trouve que ce coffret est hyper doux, donc ça arrive, le couvercle est à l'envers, voilà, ça arrive comme ça. J'avais déjà acheté la version eau de toilette où il y avait dedans, il y avait eau duel. Moi j'avais choisi eau duel, eau d'essence, l'eau papier, eau d'eau et il m'en manque un. Je sais plus, Philosykos. J'avais choisi Philosykos en eau de toilette. Ensuite, vous avez ces petits roll-on d'huile parfumée concentrée de chez Nest. J'ai commandé ça sur Cult, ouais, sur Cult Beauty, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, ce sont des tout petits roll-on comme ça de 3 ml. Donc, vous en avez 5. Vous avez Indian Jasmine, Séville Orange, Balinaise Coconut, Madagascar Vanille et Turkish Rose. Donc ça permet soit d'utiliser ça en layering, soit en lieu et place d'autres parfums. Surtout si vous aimez pas trop vous parfumer, avoir un très gros sillage, etc. C'est vraiment parfait. Moi, j'en garde toujours un dans mon sac, souvent le vanille, pour faire une petite retouche dans la journée parce que quasiment n'importe quel parfum que je porte, ça va avec. C'est bien parfumé. Je trouve que par contre la version roll-on est pas ultra, ça délivre pas énormément de produits. J'aurais aimé un roll-on un peu plus efficace, mais ma foi, pour twister votre parfum, renforcer une note ou lui donner une autre direction, je trouve que c'est quand même, plutôt mignon. Et voilà, vous avez le petit embout comme ça. C'est une jolie découverte. Je réitérerai pas la version roll-on, mais je pense que je me reprendrai la version en flacon goutte de, vanille de Madagascar parce que ça sent vraiment extrêmement bon la vanille. Donc voilà pour ça. Ensuite, on reste dans les miniatures de parfums et dans les coffrets découvertes avec BDK. Celui-ci, je me le suis offert au printemps. J'avais un petit bon d'achat et j'avais très envie, c'est comme ça que j'ai découvert la maison BDK. J'avais très envie de découvrir et je trouve que les flacons, c'est vraiment la réplique du grand flacon, mais en version 10 ml et je trouve ça superbe. J'aurais bien aimé que ça soit une version spray et pas une version bouteille, flacon ouvert comme ça, parce que je trouve que pour se parfumer, c'est pas l'idéal. Ça permet de découvrir, ça m'a permis de découvrir que j'adorais Rouge Smoking ou encore 123 Saint-Honoré et que je n'aimais par exemple pas du tout Pas ce soir. Voilà. Mais je trouve que c'est une très très belle, un très beau cadeau pour les personnes qui adorent le parfum. Ça permet d'avoir une jolie collection de miniatures, de découvrir vraiment des parfums. Et on reviendra sur la maison de BDK parce que j'avais aussi acheté en même temps que ça des versions 10 ml de parfums que je porte et que j'aime beaucoup, type Velvet Tonka, Vanilla Laser ou Impadia, que je trouve très intéressante. Chez Parfums de Marly, chaque année, ils sortent une version pour les fêtes de leur best-seller. Donc moi, j'ai deux versions. Alors, il y a la version de l'année dernière qui n'existe plus, qui était celle-ci. Donc honnêtement, je pense que je préférais la version de l'année dernière. Mais elle ne se trouve plus, donc voilà. Dans l'année dernière, vous la retrouvez peut-être sur Vinted, ceci dit. Vous avez Delina, Delina La Rosée, Cassili et Meliora. Et cette année, vous avez Oriana, Delina, Delina Exclusif et Valaya. Quoique, non, en fait, celle-ci, en fait, je les aime tous. Donc là, vous avez toutes les versions de Delina, du coup. J'ai une préférence pour la exclusive, donc ma foi, finalement, voilà. Oriana sent extrêmement bon et Valaya est mon coup de cœur personnel sur cette marque avec Meliora. Donc ça, c'est aussi une bonne occasion de découvrir, un joli cadeau pour découvrir une marque à moindre coût et de pouvoir avoir 4 parfums dans un coffret. Donc c'est 4 fois 10 ml, pareil. Et je trouve que c'est une superbe idée de parfum. Il coûte celui-ci dans les 165 €. Donc on n'est pas dans les
petit prix, hein, non plus, mais c'était un peu pareil pour BDK, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 170. Nest, en ce moment, il y a moins 30 sur Cult Beauty, donc ça, c'était pas très cher et 125 € pour chez Diptyque. Donc finalement, Diptyque a un très bon, rapport qualité-prix. Ce sont pas des, je crois que c'est des 7,5 chez Diptyque et ce sont pas des 10 ml. On reste dans les attentions parfumées avec, par exemple, des crèmes corps ou main. Moi, c'est des cadeaux que j'adore recevoir et alors celle-ci, c'est la 724 de chez, Maison Francis Kurkdjian. Il y en a tout plein dans la maison ou bien une très belle crème pour le corps comme ça de chez Diptyque. Alors ça peut être fleur de peau, ça peut être eau de Rila, ça peut être, un lait pour le corps, ils sont un tout petit peu moins chers et vous avez la version crème comme ça, je l'adore depuis des années et des années que je vous en parle. C'est la crème riche pour le corps qui sent un peu le loukoum à la rose. Elle est vraiment délicieuse cette crème, autant le pot que la crème elle-même. Maintenant, si vous voulez, partir sur des cadeaux à plus petit prix, on peut partir sur les livres et il y a des versions que j'aime beaucoup. Alors si on reste dans la mode, il y a ces versions-là qui sont des livres, des très beaux livres à exposer, mais ce sont aussi des très beaux livres à lire. Là, on a toutes les images de défilés Yves Saint Laurent, l'histoire, du smoking, des très, très belles images d'archives. C'est vraiment un très, très beau livre, à lire et à mettre en déco. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'en ai un autre sur ma liste de Noël cette année. Celui-ci était le cadeau d'une amie pour mon anniversaire et vraiment je l'aime toujours autant et il m'arrive très souvent de lire un petit passage ou de regarder quelques images. En version moins onéreuse, vous avez les petites versions comme ça. Ceux-là coûtent 22 € et ceux-là, il me semble que c'est 59 € si cette année ça n'a pas augmenté puisque ça, c'est les prix d'il y a 2 ans. Donc je ne sais pas. Coco Chanel est tout aussi intéressant. On a vraiment les grandes étapes avec les parfums, mais aussi le style. C'est un livre qui est super sympa pour les gens qui aiment la mode et si vous cherchez des cadeaux à moins de 25 €, je trouve que c'est vraiment idéal. Pour les fans de Disney, à défaut de leur offrir un séjour qui coûte un braquage, le livre des recettes de Disneyland Paris, j'aime énormément ce livre. Avec mon fils, on a fait énormément de recettes. Elles sont vraiment bonnes et elles sont vraiment chouettes à réaliser. On en a fait vraiment tout plein et elles sont vraiment sympas. Donc vous allez retrouver des recettes que vous allez pouvoir manger dans, des restaurants Disney, comme chez Walt ou l'Auberge de Cendrillon, ou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Science Café, la Casa des Cocos, mais aussi, le Café de la Brousse, mais aussi des recettes inspirées d'attractions. Donc ce sont des recettes qui n'existent pas, dans les restaurants Disney, mais qui sont inspirées des attractions et du coup ça, pour les fans de Disney ou pour les enfants, c'est un cadeau vraiment parfait. Ensuite, il y a plein de beaux livres en ce moment et je pense notamment à celui-là qui s'appelle Pizzamania. Si vous avez un four à pizza, que vous aimez faire les pizzas, celui-ci est vraiment très, très sympa, pour les fans. Je l'ai offert à mon père, je lui ai emprunté pour pouvoir le présenter aujourd'hui, mais vraiment, il y a des recettes qui sont, ultra sympas, des recettes de pâtes différentes, de chefs pizzaiolo. Voilà, on trouve tout plein de livres qui sont extrêmement sympas à la Fnac, à Cultura ou autre, pour les fans de cuisine et vraiment, vous pouvez, retrouver, des livres, vraiment sympas à moins de 25 €. Ça fait des cadeaux qui sont vraiment, très chouettes. Je me lance pas dans l'épisode mode, pull, maquillage parce que je trouve que c'est extrêmement personnel et à moins que vous fassiez votre liste de Noël, je trouve que c'est très difficile d'offrir ce genre de cadeau à quelqu'un, parce que, très souvent, il y a la taille, il y a dans le maquillage, il y a le paramètre couleur, donc je trouve que c'est un petit peu délicat. C'est pour ça que je vous présente pas de parfum, mais vraiment que des coffrets de parfums avec des variations. Parce que, une personne qui aime le parfum trouvera forcément son bonheur dans ce genre de coffret. Et maintenant je vais vous partager ma wishlist à moi. Au départ, c'était vraiment la wishlist de daronne, hein. Alors dedans, il y a il y a ce, air fryer de chez, Ninja. En fait, j'ai un Secotech depuis, plus d'1 an. J'en suis contente, double compartiment et cetera, mais je trouve qu'il n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités qu'un vrai air fryer. Moi, c'est plutôt,
un mini four de cuisson sans huile. Alors vous allez me dire: «Mais où est la différence?» Par exemple sur, des grosses pièces. Alors celui que je veux, c'est celui, là, celui qui a le gros tiroir qui est séparable, mais dans lequel on peut faire, par exemple, un poulet, on peut faire une grosse pièce de viande ou, une grosse pièce de poisson. Qui a surtout un max crisp à 240°, ce que n'a pas le mien. Voilà, j'avais envie d'une version où vraiment je pouvais aller au bout des recettes de l'air fryer. Donc probablement que je ferai cadeau le mien et puis, je vais profiter de celui-là. Ensuite sur ma liste, il y avait un Tineco vapeur pour le sol et après je me suis dit: «Aurélie, enlève ça de ta liste parce que vraiment, c'est pas des cadeaux de Noël, voilà». Alors moi, il se trouve que mon anniversaire, c'est le 26 décembre, donc il y a Noël et anniversaire, collés. Donc soit je demande un plus gros cadeau, qui fera les 2, soit, je peux choisir, plusieurs petits cadeaux, qui, feront l'ensemble. Dans mes envies, il y a vraiment, me reprendre Fleur de peau et Eau d'essence de chez Diptyque. Heu, il y a, 1 ou 2 pulls en cachemire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une commande pendant le Black Friday chez Monoprix que je devrais, j'espère, récupérer aujourd'hui. Donc je ferai certainement, une petite vidéo de présentation pour vous dire ce que ça vaut parce que honnêtement, j'ai fait une commande un peu à l'aveugle, complètement à l'aveugle même, parce que dans mon Monoprix de quartier, il n'y avait pas tous les modèles que j'avais repérés. Donc plutôt que de prendre un peu là, j'ai fait une commande groupée, on va la déballer ensemble quand je la reçois et je vous dirai mon impression à chaud, mais je les passerai aussi sur moi et si, il y en a qui me plaisent, ça fera, un cadeau pour mes parents, pour mon anniversaire ou quoi. Voilà, parce que j'avais envie de me renouveler quelques pièces en cachemire. Donc je trouvais que c'était la bonne occasion de profiter du Black Friday pour faire ça. Hem, J'aimerais bien me reprendre aussi la bougie chez, Byredo, la Bohemia, parce que je l'ai terminée et c'est vraiment une bougie que j'adore. Là, c'est la Carousel qui est derrière moi et la Trudon, c'est la Ernesto que j'adore et toujours dans les bougies chez, Trudon, j'aimerais beaucoup, la, Abdelkader qui est ma bougie préférée et ma senteur préférée, chez Maison Trudon. Ça sent un thé à la menthe, à la fois frais et comme si on froissait de la menthe, c'est vraiment délicieux. C'est dans la maison, ça apporte une senteur que j'aime énormément. J'aime aussi beaucoup la bougie sapin de chez Diptyque. Voilà, ça va être plutôt ça, ma liste d'envies, pour cette année. Peut-être encore un pyjama, certainement un Monoprix que j'ai repéré. Faut que j'aille le voir cette fois-ci parce que, il était épuisé sur le site. Est-ce que je le trouverai en magasin? Je ne sais pas. Et puis, j'avais très envie de cette pièce-là de chez Sesei qui fait partie du dernier drop de la saison. Alors, j'hésite à me prendre aussi le pantalon. Je l'avais testé cet été et en version popeline blanche, j'avais pas accroché. Donc j'ai très envie d'essayer cette version-là. Je trouve que l'ensemble est extrêmement chic et extrêmement beau. Je me vois bien porter ça en hiver. Le seul questionnement, c'est quelles chaussures mettre avec cet ensemble et est-ce que le pantalon va m'aller? La chemise, c'est sûr. J'hésitais entre celle-ci et celle-ci, mais je pense que je vais partir sur celle avec le petit col blanc, la Ariel, parce que je la trouve sublime et je sais que je suis jamais déçue chez Sesei de la coupe et surtout de la qualité et de la matière, donc voilà et éventuellement ceci de chez Rosae, je trouve ce pull absolument magnifique en photo. Est-ce qu'il sera aussi beau, donc c'est le Delacroix qui va sortir là, est-ce qu'il sera aussi beau, porté? Est-ce que l'ensemble est facile? Je sais pas, je sais pas si je vais me lancer que sur le pull ou sur l'ensemble. Je suis une fan des sets moi. Je trouve que les sets, ça facilite tellement la vie que, j'aime vraiment beaucoup, la notion d'ensemble. Donc je sais pas, je vais peut-être tenter ma chance, peut-être pas. C'est dans ma wishlist. Après est-ce que le Papa Noël va me l'apporter? Je n'en sais rien. Mais je me le prendrai peut-être moi en auto cadeau. On verra bien. Mais j'aime beaucoup, voilà, ces 2 ensembles-là. Je trouve que c'est, très chic et très facile à porter aussi. Alors l'ensemble rosaillé, je ne sais pas. La seule chose qui me fait défaut dans ce genre de silhouette, pas celle de Sesei, mais celle de Rosae, c'est quel manteau tu mets avec ça? Pour que ça fasse vraiment joli, il me faudrait un manteau qui aille jusqu'en bas de la jupe, chose que je n'ai pas. Donc là, je suis en train de me dire déjà l'ensemble n'est pas donné. Il faut rajouter le manteau que tu n'as pas et qui irait avec et quelle paire de chaussures? Je partirais sur une paire de bottes parce que j'aime pas du tout, enfin je me vois pas porter ça autrement qu'avec des bottes. Sauf que mes bottes que j'ai
et que je pourrais potentiellement porter avec sont en veau velours noir? Est-ce que tous les poils vont s'accrocher sur mes bottes? Est-ce que, est-ce que les 2 matières vont être compatibles et je vais pouvoir marcher avec aisance? Voilà, mon questionnement est là et je n'aime pas du tout acheter quelque chose et pour lequel il va falloir que je rajoute des achats pour que ça aille avec. Je trouve que c'est jamais un bon plan. J'essaie toujours d'intégrer mes achats avec ce que j'ai déjà pour éviter de devoir constituer une tenue de zéro, que ça revienne beaucoup plus cher que prévu et qu'au final, tu fasses toujours un effort pour le porter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre d'achat que je considère comme pas du tout, pas du tout un bon achat, un bon investissement parce que ça demande trop d'investissement, trop d'efforts et c'est pas du tout ce que j'aime au quotidien. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a sur votre lit. Ça peut me donner des idées, même si je pense que je suis pas en reste. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.